Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxey. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mes lectures préférées de 2023. Oui, on est en février, oui, je suis à la bourre, mais j'ai pas eu le temps de filmer cette vidéo avant. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. J'ai énormément lu en 2023, je m'en rends compte parce que du coup je les ai tous enlevés. Alors, c'est pas tous les livres que j'ai lus en 2023, mais ça fait un beau trou dans ma bibliothèque. En tant que roman, je parle parce qu'en manga ce serait encore pire. Mais en tant que roman, ça fait un beau trou, je pense. Je mettrai une petite photo, je pense, pour que vous voyez l'état de la bibliothèque une fois que j'ai enlevé tous ces livres-là. J'ai lu beaucoup de très très bonnes choses l'année dernière. Je crois qu'il y a vraiment deux livres que j'ai lus l'année dernière qui m'ont vraiment pas plu. C'est My Korean Lover, mais j'aurais pu m'en douter si j'avais lu les avis avant de le lire. Et Inheritance Game, là par contre, c'était vraiment tout le monde en parlait. J'ai lu, j'ai pas accroché. Voilà. Mais donc on est là aujourd'hui pour tous ces livres auxquels j'ai accroché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, du coup, je vais vous les faire par ordre de lecture à peu près, hein. Parce que du coup, c'est par mois, je les ai triés par mois avec Livre Addict. Du coup, vu que je repartirai tout ce que je lis dedans et que je mets mes notes, j'ai pu retrouver là-dedans. Et du coup, le premier livre que j'avais lu l'année dernière en 2023, c'était celui-ci, La vie en vrai de Emma Green, que j'avais eu à Noël l'année dernière du coup. Et c'était mon premier livre de Emma Green. Et c'était trop bien. Voilà. Alors, ce qui me faisait peur, moi, c'était. Je suis très chiante avec les livres parce que la présentation et la façon dont c'est écrit, genre visuellement, ça va me faire jouer sur le livre, genre si je le prends ou pas. Et j'avais jamais vu comment c'était écrit dedans, mais la police d'écriture est pas une police classique de roman. Et du coup, ça me faisait peur, mais en fait, vraiment beaucoup, beaucoup trop bien. Voilà. Donc, je vais pas faire des résumés étant donné que j'en ai déjà fait sur plein, plein de livres, mais c'est plus vraiment pour vous montrer les livres qui moi, m'ont plu, m'ont parlé. Et alors, celui-là, il m'a parlé de ouf. Et j'ai trop envie de le relire, mais en même temps, je me dis ça fait pas assez longtemps et j'ai trop de trucs en mémoire. Donc voilà. Mais lisez du Emma Green, c'est trop bien. Et ensuite, deuxième de mes livres préférés de l'année 2023, Just Wanna Be Your Brothers. J'avais lu du coup tous les livres, donc les tomes 1 et 2 de Ash Falling for the Sky. Et Just Wanna Be Your Brothers, c'est un préquel du coup sur le personnage de Ash. Alors on sait, hein, si vous lisez Ash Falling for the Sky avant de lire celui-ci, vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez de quoi ça parle, donc vous savez ce qui se passe à la fin, et vous savez que vous allez chialer, parce que toute cette série de livres est une série de bad ending. Mais ça vaut les larmes, clairement. Vraiment, je suis allée le chercher, c'était le dernier dans la bibliothèque, la librairie où je suis allée le chercher. Je le trouvais pas, j'ai cru que j'allais pas l'avoir, que j'allais devoir le commander et attendre, et en fait, il est là. Et vraiment, j'ai chialé ma race pour ce livre, c'était horrible. Donc ça, c'était pour le janvier 2023. En février 2023, j'ai lu le premier tome de Campus Driver, puis le deuxième, puis le troisième. Je me suis vraiment enchaîné les trois, c'est-à-dire que j'avais acheté le premier. Il a eu une re-hype sur TikTok à un moment, sur le BookTok, et du coup j'ai acheté le premier en mode bah je verrai bien, il y est, je le prends, et puis je verrai bien si ça me plaît. Et au final j'ai lu le premier, et genre 2 jours après, bah, je suis allée chercher les tomes 2 et 3. Vraiment c'est trop good vibes, genre c'est con, hein, mais il y a plein de vannes, de trucs de. Il y a des vannes de cul, surtout dans le premier, étant donné qu'un des personnages écrit des scénarios de porno. Mais trop bien. Et du coup, il y a le tome 4 et 5 qui sont sortis, mais ils sont sortis en grand format, donc j'attends qu'ils sortent en petit. Normalement, ils devraient sortir vers cet été en petit, parce qu'ils sont sortis, au moins le tome 4 est sorti en mai de l'année dernière. Donc j'attends, j'ai très très hâte de les retrouver. Parce que du coup, les tomes 4 et 5, c'est avec. Là, on a la génération 1 des Campus Driver, avec Lane. Non, c'est Loïs. Non, c'est ça, c'est Lane, Adam, Donovan et le dernier, Lewis. Et du coup, 4 et 5, on se retrouve avec la deuxième génération, mais on retrouve les premiers. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Mois de mars, du coup, j'ai lu mon seul livre préféré de ce mois-là, c'est Les Sœurs Holo. Pareil, j'avais acheté un peu sur un coup de tête en mode la couverture est trop belle. Le résumé faisait de ouf envie. Et en fait, c'est une claque. Genre, le plot twist, il est incroyable. C'est très ambiance un peu. Bon, pour le coup, Halloween, genre, c'est vraiment la meilleure période pour le lire. On a une ambiance très macabre, très. Genre, on suit Iris, 17 ans. J'ai trop envie de faire un résumé de celui-là parce que vraiment, il est trop peu connu alors qu'il est génial.
Iris 17 ans s'est toujours sentie un peu bizarre. Quand elle était jeune avec ses deux grandes sœurs, elles ont disparu pendant un mois. Elles sont revenues, elles se souvenaient de rien, mais elles étaient complètement différentes. Et un jour, sa grande sœur Grey disparaît à nouveau. Avec son autre sœur, elle va du coup la chercher, et elles vont se retrouver à se faire poursuivre par un homme à tête de taureau qui est prêt à tout pour les tuer toutes les trois. Et vraiment, le plot twist est incroyable. Lisez Les Sœurs Holo. Là, le livre est magnifique en plus, genre. Foncez. Ensuite, au mois d'avril, du coup, j'ai lu un deuxième Emma Green. J'ai lu Bien plus forte que toi. Alors, j'ai pas lu PS Oublie-moi, mais c'est très drôle. Parce que du coup, merde, j'ai perdu le titre. Oh, j'ai perdu le titre de l'autre. Alors qu'il est juste devant mon nez. La vie en vrai, on suit Louve. Louve, c'est la nièce de Willa, donc le personnage principal de de celui-ci. Et dans PS Oublie-moi, on suit l'histoire des parents de Louve, genre même avant qu'ils soient ensemble du coup. Et je les ai vraiment lus dans le sens inverse. J'ai commencé par le tome 3, techniquement on peut les lire à part, hein, mais on retrouve le même personnage, donc j'ai commencé par le tome 3, puis par le tome 2, et j'ai toujours pas lu le premier. Sachant que maintenant ils sont sortis en poche, donc je pourrais acheter le premier en poche, mais vu que j'ai les autres en grand, j'ai envie de l'avoir en grand ou d'avoir tout en poche. Je suis chiante, je sais, mais du coup peut-être que ceux-là finiront sur mon Vinted quand j'aurai acheté les petits. Mais voilà, un autre Emma Green, toujours aussi bien, toujours avec son écriture chelou, mais encore une fois une pépite. Et mon deuxième livre préféré de ce mois-là, c'est Cendrillon est morte de Kaylin Bayron, qui a d'ailleurs écrit un deuxième livre que j'ai acheté aussi. Et genre, il est beau. Voilà. Et du coup, Cendrillon est morte, une réécriture du conte de Cendrillon. Du coup, représentation LGBT, puisque dans celui-ci, c'est en gros Cendrillon, du coup, l'histoire de Cendrillon, et ça a donné naissance à un truc un peu dystopique où du coup toutes les jeunes filles, quand elles ont l'âge de Cendrillon, elles doivent se marier, sinon elles valent rien en fait. Il faut que quelqu'un les choisisse, sauf qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le royaume. Et c'est-à-dire que tant que l'homme est vivant et qu'il n'est pas marié, genre par exemple si le mec il a 80 ans que sa femme meurt, il est célibataire, il peut choisir une jeune fille de 17 ans pour se marier avec. Voilà. Et du coup on suit du coup ce personnage-ci qui est Sophia, sauf que Sophia elle est amoureuse de sa meilleure amie et elle ne veut pas épouser quelqu'un d'autre. Voilà. Très belle réécriture. Ensuite, j'ai lu mon premier Morgane Moncomble, Nos âmes tourmentées. Morgane Moncomble, ça faisait un moment que je voulais en lire. Je suis trop dégoûtée. Il est abîmé là. Je sais pas comment ça se fait. Je pense que c'est quand je lis comme ça, souvent sur les tables. Et du coup, ça frotte, ça doit être pour ça. Mais voilà. J'ai commencé par celui-ci parce que j'en entendais beaucoup parler sur le BookTok. Et je pense que c'est pas le meilleur avec lequel commencer, dans le sens où bah, c'est pas un de ses plus récents, mais du coup, elle en a fait des plus vieux qui sont moins prenants. Genre, bah, du coup, je les ai lus, je les ai bien aimés, ils sont juste après. Mais j'aurais dû commencer par un autre plus vieux d'elle pour déjà rencontrer la plume, parce que là, ça parle quand même de sujets genre de viol, d'agression, de suicide. Ça parle de sujets durs, mais il est vraiment génial. Voilà, Morgane Moncomble, j'ai pour but de lire tous ses livres. J'avance petit à petit. Ensuite, on a Forgery of Roses. Pareil, elle a écrit un autre livre, Jessica O. S. Olson, qui s'appelle Sing Me Forgotten, que j'ai aussi en version collector parce que il est beau. Faut savoir que la version classique et la version collector ont exactement la même jaquette, sauf que celui-ci, du coup, a les dorures, il est en toc-toc là, et ils ont les petits rubans comme ça pour marquer la page, et genre, vraiment, c'était un cadeau d'anniversaire de l'année dernière de mon copain qui m'a dit choisis des livres, choisis dans des collectors et je te les achète. Du coup, j'avais pris celui-ci et un autre qu'on verra pas longtemps après en vrai. Mais Forgery of Roses, c'est trop bien. J'ai trop hâte de lire l'autre. Parce que celui-ci, c'est que sur des gens qui ont des dons artistiques. Là, on parle d'un monde où les peintres peuvent modifier. Genre, en gros, quand ils peignent quelqu'un, s'ils le peignent avec les cheveux rouges au lieu d'avoir les cheveux blonds, bah, la personne aura les cheveux rouges en vrai. Ça change les choses. Et elle va se retrouver à devoir peindre un cadavre pour lui redonner vie. Et t'as tout un plot derrière. Alors, il y a un truc que j'avais trouvé direct. Et à chaque fois, le livre, on faisait ah, mais en fait, c'est peut-être ça. Et du coup, bah, au final, j'avais raison depuis le début. Mais trop beau, trop bien, trop génial. Tac. Ensuite, j'ai lu, du coup, bah, plein de Morgane Moncomble. C'est la période où, du coup, j'ai lu le premier et j'en ai acheté trois autres et je les ai tous lus d'une traite. Donc, on a Viens on s'aime qui, du coup, celui-ci, c'est celui-là, son premier. Et avec, elle a écrit Aime-moi, je te fuis. Du coup, dans Aime-moi, je te fuis, on trouve deux autres personnages de Viens on s'aime. Et du coup, dans les deux, on retrouve les deux mêmes couples.
Voilà, trop bien, trop chou. Même si du coup j'ai préféré Aime-moi, je te fuis, parce que du coup on est plus sur du Enemies to Lover, alors que Viens on s'aime, c'est du Friends to Lover. Mais c'est très mignon. Et alors celui-ci, Falling Again, euh, incroyable en fait. Il y a un plot de fin, genre incroyable. Vraiment, je sais même pas lequel j'ai préféré entre celui-ci et Nos âmes tourmentées, parce que les deux, celui-ci il est plus dans le mignon, et il y a vraiment une grosse révélation qui fait que tu comprends tout ce qui se passe depuis le début, et ça fait mal au cœur. Mais ça reste très chou, alors que dans Nos âmes tourmentées, t'es tout de suite plongé dans il s'est passé un truc horrible et tu sais tout de suite ce qui s'est passé et pourquoi il y a tous ces trucs derrière. Tout est directement expliqué, donc tout est horrible. Là, t'es très dans le mignon et d'un coup ça fait pouf, tu te souviens pas. Mais voilà. Et sinon, j'ai lu mon premier et mon seul pour l'instant, Christina Loren. Donc j'ai craqué pour Love and Other World. Du coup, c'est celui qui est le plus hypé sur TikTok. Et pour le coup, hype justifié. Pour moi, il est vraiment genre trop bien. Euh, Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié, je me suis perdue. Mais ouais, il était trop bien. J'en ai pas trop de souvenirs, mais vraiment, j'ai souvenir que quand je l'ai lu, j'étais. En fait, je lis tellement de choses différentes que c'est compliqué de me souvenir exactement de ce qu'il y a dans chaque truc, mais genre les Morgan Monroe, il me marque de ouf. Celui-ci me marquait sur le coup, et avec du recul, là, je m'en souviens plus trop, mais je sais que je l'avais beaucoup aimé. Genre, si, je me souviens. Je me souviens, il fait mal au cœur aussi celui-là. Il fait très mal au cœur, mais il est trop beau. Mais j'en ai pas lu d'autres de Christina Loren parce que il y avait Twice in a Blue Moon qui m'intéressait et celui qui est beaucoup hypé aussi sur TikTok, c'est Lentille de miel. Mais depuis j'ai eu beaucoup d'avis négatifs, donc je sais pas trop. Voilà, en fait vraiment, j'ai lu celui-ci et j'ai peur d'être déçue des autres tellement j'ai aimé celui-ci. Voilà, mais il était génial. Et alors celui-ci, Nos plus belles années de Clara Hérault, c'est son premier livre. Elle en a fait un deuxième depuis qui est aussi après, parce que bah, je l'ai évidemment lu tellement j'ai aimé celui-ci. Euh, il aborde la question de l'agression, du viol et de l'amitié avec tellement de justesse. C'est-à-dire qu'on suit deux amies qui vont toutes les deux avoir un crush sur le même gars. Il va s'intéresser à l'une et pas à l'autre. Il va sortir avec l'une et il va violer l'autre en fait. Et on suit la dégradation de la vie de cette fille qui sait que sa meilleure amie sort avec quelqu'un qui l'a violée, avec la douleur de cette fait violer, et de rien pouvoir faire parce que bah c'est son genre c'est sa meilleure amie, mais c'est aussi le mec de sa meilleure amie. C'est hyper compliqué et genre il fait mal au cœur et en même temps il fait tellement de bien, tellement il est bien écrit. Genre si vous savez pas quoi lire et que vous voulez un truc vraiment beau à lire, ça c'est vraiment une pépite. Il est incroyable. Ensuite, on a Six couronnes écarlates. Du coup, le deuxième que mon copain m'avait acheté avec Forgery of Roses. Pareil, il est trop beau. Genre, tout shiny et tout. Et là, on est plus du coup. Il me semble que c'est une réécriture d'un conte japonais, asiatique, je sais plus. J'avais vu ça passer et il est trop beau. Genre, l'histoire est très sympa. On suit une jeune fille, genre une princesse, la petite dernière de la famille, un petit peu la petite chouchoute, qui va malheureusement ruiner ses fiançailles parce qu'elle pense que le mec avec qui elle va se marier, c'est une grosse brute, machin. Et elle va découvrir que sa belle-mère est une sorcière, et pour pas que sa belle-mère en parle, elle va leur jeter une malédiction à elle et à ses 6 frères. Elle ne peut pas parler, sinon ses frères qui sont transformés en grues meurent. Genre pour chaque mot qu'elle va prononcer, un de ses frères meurt. Et du coup, elle ne parle pas. Mais il faut qu'elle rentre chez elle pour sauver son père et ses frères. Sans pouvoir parler, du coup, toujours. C'était trop bien, et j'ai très hâte que la suite sorte parce que c'est pas fini. Donc, ensuite, on approche de la fin. J'ai lu À tous les cœurs que j'ai brisé. En vrai, c'est pas tant un coup de cœur que ça, mais le mois où du coup je l'ai lu, j'en ai lu tellement peu que c'était le coup de cœur de ce mois-là, donc je le mets là. Du coup, relation amoureuse. On suit un jeune homme du coup qui rencontre une autre jeune fille sur la plage. Ils deviennent un peu amour de vacances, et en grandissant, ils deviennent plus qu'amour de vacances. J'aurais souvent en dehors des vacances et tout. Sauf que elle vient d'une famille pauvre, lui d'une famille riche. Son père, lui, qui veut le meilleur pour son fils, mais surtout ce que lui veut,
va ruiner ce couple et ils vont se retrouver des années plus tard quand la petite sœur de Nolan fait une tentative de suicide et qui se rend compte que il a fait de la merde avec beaucoup de femmes et que ça se trouve, il sait pas ce qui s'est passé après, mais elles sont capoutes, en gros. Et c'est comme ça qu'il va retrouver Juliette, sauf que elle, il veut pas juste s'excuser, elle, il veut la récupérer. Voilà. Ensuite, alors, 2 livres qui m'ont fait bobo au cœur. On a Un monde plus sale que moi. Je l'ai pas trop vu, et pourtant il devrait être plus connu. On suit une jeune fille. Du coup, ça date de 2017. Oula. C'est une histoire qui se passe en 2017, donc quand il y a eu le mouvement MeToo sur Twitter, qui du coup dénonçait beaucoup de jeunes filles qui s'étaient fait agresser, qui s'étaient fait violer, etc. Là, on suit une jeune fille qui a tout juste 17 ans, qui découvre l'amour pendant tout ce truc-là, qui n'a jamais eu de rapport et qui va tomber amoureuse du coup d'un gars de 20 ans, je crois. Et si au début ça se passe bien, ça finit par se dégrader dans le sens où, comment dire, elle se force à avoir des rapports avec lui parce que sinon il s'énerve. Encore une fois, c'est un livre qui parle d'agression, mais bien, genre, avec justesse, encore une fois. C'est pas de. Genre, elle prend pas conscience qu'elle se fait agresser, qu'elle est complètement bouffée, qui prend toute la place dans sa vie et qu'elle n'a même plus la place, elle, d'exister en tant que elle. Même, son prénom, du coup, elle s'appelle Elisa, la jeune fille de l'histoire. On ne l'a pas avant au moins 120 pages. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un personnage qui lui parle, qui l'appelle par son prénom, mais on ne connaît pas son prénom, comme si ça ne valait rien. Elle ne parle que de lui, de lui, de lui, de lui. Et vraiment, c'est horrible de savoir que. Genre, tu la vois qui vit tout ça, et tu sais, toi, tu sais, t'as le point de vue extérieur, et elle se rend pas compte, pour elle, c'est ça l'amour, en fait. C'est horrible. Genre, il m'a brisé le cœur. Et un autre qui m'a brisé le cœur, mais encore une fois avec justesse, c'est cette fille, c'était Luna. Cette fille, c'était mon frère, et je crois que son ancien titre, c'était Je m'appelle Luna. On suit Regan, du coup, qui est une ado. Et en fait, son grand frère est transgenre. Son grand frère est une fille dans le corps d'un homme. Et elle est la seule au courant de ce secret, puisque son frère vient lui piquer des vêtements. Enfin, sa sœur, du coup, vient lui prendre des vêtements, vient se maquiller dans sa chambre. Euh, et jusque-là, ça se passait bien, jusqu'au jour où Luna ne veut plus seulement sortir la nuit quand il y a la lune, elle veut sortir le jour. Sauf que c'est très compliqué pour Regan. C'est très intéressant dans le sens où on n'a pas le point de vue du personnage transgenre, on a le point de vue de quelqu'un dans sa famille qui le soutient, mais qui est piégé par cette situation parce qu'elle, Regan, elle a 14 ans. Euh, elle vit dans l'ombre de son frère, de sa sœur, et sa sœur veut encore prendre plus de place. Et c'est très compliqué pour elle. Voilà. Ensuite, on arrive sur les derniers. Donc celui-ci, mois de novembre. Le Pont des Tempêtes, pareil, en édition magnifique. Voilà, j'ai craqué avec les petites. C'est vrai que je l'avais pas acheté quand il est sorti, parce que du coup, ça c'est la réédition. Je n'avais pas acheté la première fois qu'il était sorti en collector parce que je savais pas ce que ça valait. L'année dernière, du coup, ils ont sorti le tome 2 en collector et avec, ils ont ressorti le tome 1 en collector. Et j'ai acheté les 2 tomes. Donc j'ai lu que le tome 1 parce que je voulais pas. C'est-à-dire que j'aurais pu les enchaîner, mais je sais pas quand sort le tome 3 et j'avais pas. Je crois qu'il sort en mars 2024, je crois qu'il a été annoncé, donc je vais pouvoir lire le tome 2 pour après m'acheter le tome 3. Mais je voulais pas les enchaîner, mais vraiment trop 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 bien. Femme capable. Femme indépendante, homme capable. Genre, c'est trop bien. C'est de la romantaisie, mais alors, pépite. Et du coup, les 2 petits derniers de décembre de l'année dernière, j'ai lu Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton. J'avais lu de Manon Fargeton Nos vies en l'air, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et ça faisait un moment que je voulais en lire un autre, mais je savais pas trop par lequel passer. Et du coup, ils ont réédité celui-ci chez Pocket, et du coup, j'ai craqué, et j'ai bien fait, genre vraiment, c'est une claque. Encore une fois, on parle un peu de pédophilie, c'est très intéressant ce livre, parce qu'on a le point de vue de tout le monde, sauf de Manon. Voilà. Mais le titre a vraiment une signification. À la fin du livre, il y a un personnage qui le dit dans un contexte vraiment incroyable. Et t'es en mode. Mais bon, lisez ce livre. J'en ai fait une review du coup le mois dernier. Enfin, la vidéo a été postée le mois dernier. Mais c'était vraiment incroyable. N'hésitez surtout pas à le lire. Et autre livre incroyable, L'effet boule de neige, du coup de Clara Hérault, la même qui a fait Nos vies en l'air. Quand j'ai vu qu'elle allait écrire un autre livre et en plus un livre de Noël,
j'ai craqué. C'est du coup mon premier livre de Noël de toute ma vie, parce que j'en avais acheté d'autres, mais jamais lu. Voilà, du coup j'ai craqué et vraiment c'était incroyable. La vibe Noël, j'étais pas du tout dans le mood Noël cette année, mais alors ce livre, euh, beaucoup trop bien. Voilà, lisez du Clara Hero. Et du coup, c'est déjà pas mal, hein. Je me suis pas tenue à un livre par mois, parce que j'aurais pas pu choisir, clairement, il y en a certains... Il y en a, oui, j'aurais pu, il y en a trop compliqué, j'aurais eu trop de mal à choisir entre celui-ci et celui-ci. Donc j'ai juste mis ceux que j'avais vraiment, ceux qui m'ont marqué. Et puis voilà, j'espère faire d'aussi bonnes lectures cette année, même si j'en ai déjà fait pas mal de bonnes lectures, vraiment. Je les ai devant moi, celles de ce mois-ci, il faut que je fasse mes vidéos du coup sur mes lectures du mois de janvier. Euh, mais j'ai des pépites et j'ai trop hâte de lire, j'en ai acheté tellement. Je vide bien ma palle, mine de rien, j'en achète moi que j'en lis maintenant. Donc faut que j'avance. Mais en tout cas, voilà, pour mes lectures préférées de 2023.